Bien le bonjour toutes et tous, je ne tiens pas ma promesse car me revoici pour parler du Papis. La raison en est que nous avons décidé de fabriquer un prototype version 3. Alors ceci à l'instigation de Gaël qui m'a fait remarquer que le système de roue codeuse de la version 2 était un peu compliqué à utiliser pour de très jeunes enfants. Souvenez-vous, dans la version 2, pour identifier avec quelle série on travaille, l'enfant devait ici repérer le numéro de la série, en l'occurrence ici la série des cordes c'est la 01, et encoder sur les deux roues codeuses 01 pour dire que c'était la série. Et ça, bon, les poussoirs de la roue codeuse sont pas faciles à utiliser. En plus, pour un enfant qui ne sait pas encore décoder les chiffres, ne sait pas encore lire, c'est pas évident. Donc j'ai réfléchi à une autre solution qu'on va tester, c'est l'objet de cette maquette. Cette solution consiste en l'utilisation d'une carte supplémentaire, que voici, que j'ai appelée la carte d'identification. Alors c'est une carte banale, en carton comme les autres. Bon, elle n'est pas plastifiée, mais elle le sera un jour. Et ben, cette carte sert à identifier avec quelle série on va travailler. Donc en début de jeu, l'enfant doit placer cette nouvelle carte ici sous le lecteur et appuyer ici sur le poussoir bleu. Bleu comme la carte, pour qu'il reconnaisse bien, qu'il fasse bien l'association bleu-bleu. Donc il va appuyer sur ce poussoir bleu et l'appareil va ainsi reconnaître qu'il travaille avec la série de la famille des cordes. Et d'ailleurs il va énoncer le nom de la série pour indiquer à l'enfant qu'il a bien compris. De là l'enfant peut ranger la carte, il n'en aura plus besoin. Tout le temps qu'il va jouer avec la série des cordes, il n'aura plus besoin de cette carte, il peut la mettre de côté, la ranger dans sa boîte. Ensuite, le jeu reprend exactement comme dans la version 2, je ne vais pas tout redétailler. Ce poussoir sera vert désormais, pour bien associer, différencier que le bleu et puis le rouge, c'est pas très sympa. Donc ce poussoir sera vert, associé au voyant vert pour lancer le jeu. Donc l'enfant appuie sur le bouton, il entend un son tiré aléatoirement, il doit trouver à quelle carte ça correspond, placer la carte sous le lecteur. Il la trouve, ça lui énonce le nom et ça lui rejoue le son. Il la trouve pas, ça fait une petite clochette. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait épuisé la série. Ça ne changera absolument pas. Le reste du fonctionnement du Papis ne changera pas du tout, ou du moins quelques petites choses à la marge que je corrigerai, mais essentiellement, ça sera exactement la même chose. À chaque instant du jeu, même s'il n'a pas épuisé la série, l'enfant pourra prendre une autre série et placer la carte d'identification, là c'est la même, hein, je sais que c'est de là sous la main, placer une autre carte d'identification de série, appuyer sur le bouton bleu et l'appareil saura que l'enfant a changé de série et qu'il travaille avec une autre. Voilà. Donc ça c'est la première justification de cette version 3 du Papis. Seconde justification, c'est aussi que je me suis dit que on pouvait aussi faciliter la fabrication du Papis parce que plusieurs personnes ont manifesté l'envie de s'en fabriquer un. Donc il y avait des choses quand même, notamment le système de recodeuse était quand même très désagréable à fabriquer, il fallait faire beaucoup de soudure, il fallait graver un circuit imprimé spécifique avec moult straps, enfin il était assez désagréable à faire le décodeur, j'avais pas aimé du tout. Donc voilà, déjà ça c'est éliminé, ça sera une simplification quand même assez considérable de la fabrication du Papis. Pour le reste, il faut savoir qu'ici, on a un Papis complet quelque part. Bon, moi, c'est pas ce que je vais faire. Mais là, là, il fonctionne pas. L'électronique est la bonne. Hein, j'ai bien câblé, tout est bien câblé. Mais j'ai pas testé parce que j'ai pas encore écrit le logiciel. Il faut faire ça avec précaution. Mais là, on a un Papis complet, entre guillemets, parce que ça sera utilisable. Bon, moi, je vais changer un certain nombre de choses. Mais pour qui voudrait se fabriquer facilement un Papis, il suffirait qu'il sache un peu faire d'électronique, mais juste faire quelques petites soudures, hein, rien de compliqué. Et bien sûr, la complexité, c'est qu'il aura besoin de trouver quelqu'un qui puisse lui prêter ou qu'il ait à disposition une imprimante 3D, parce que pour le capteur optique, ça ne se trouve pas dans le commerce, c'est moi qui l'ai mis au point. Donc il y a deux circuits imprimés, un récepteur ici à photodiode et un émetteur à LED blanche qui est caché ici sous le capot.
Et donc là, c'est deux petits circuits imprimés. Mais pour qui ne serait pas équipé, moi je grave des circuits imprimés depuis 50 ans, donc je suis équipé, je sais faire. Mais pour qui ne saurait pas, on peut aussi essayer d'utiliser du circuit pastillé. C'est assez facile à utiliser. Ça permet d'implanter les composants et de mettre des petits fils pour faire. On pourrait remplacer ces deux circuits imprimés par des circuits pastillés. Ça fonctionnerait très bien. Il resterait la complexité, la difficulté, entre guillemets, de trouver une imprimante 3D. Mais, donc cette fois, je vais documenter à fond, mettre à disposition des fichiers, et notamment je mettrai à disposition les fichiers STL qui permettent de fabriquer les 4 éléments 3D qui constituent le capteur optique. Pour le reste, on a des fils de câblage. Ça, moi je les fabrique, mes fils de câblage, mais ça se vend tout fait pour une bouchée de pain. Tous ces trucs-là, ça se trouve sur Cdiscount, par exemple, ou son concurrent américain. Donc, des fils de câblage, on a ici un voyant rouge qui indique que l'appareil est en marche, pour pas qu'enfant oublie. Parce qu'un des objectifs essentiels de cet appareil, j'en reparlerai après, c'est la faible consommation. Donc, pour pas qu'il oublie d'éteindre, il y a un voyant rouge. Un voyant vert qui indique quand il a trouvé la bonne série, ou quand on attend, il clignote quand on attend de lui qu'il fasse quelque chose. C'est des diodes LED, elles sont chacune équipées d'une résistance de limitation de charge, donc ça il faut savoir souder. Une résistance, ça coûte quelques centimes. On a les deux poussoirs, ici le bleu pour l'identification de la série. Celui-ci je vais le remplacer par un vert pour associer au vert de la LED de fonctionnement. Ces deux poussoirs ont deux résistances de pull-up ici qui sont nécessaires. On aurait pu faire sans, mais il faudrait modifier un peu le logiciel, autant les mettre. Ces résistances de pull-up, ça coûte pas cher. Ensuite, on a ici un module MP3, ça coûte 7 ou 8 euros, toujours au même endroit, avec sa petite carte micro SD qui contient tous les sons du jeu. Ça, je mettrai à disposition tous les sons que j'ai faits, sur les 11 séries que j'ai faites. Alors, il faut savoir que dans la version 2, avec le système de recodeuse, on pouvait avoir jusqu'à 99 séries différentes. Avec cette version 3, il y a une petite limitation, on va être limité à 31 séries différentes. Mais 31 séries, c'est déjà énorme. Là, nous, on en a imaginé que 11 pour l'instant, on en a peut-être une 12e ou une 13e en tête, mais avant qu'on arrive à 31, on a de la marge. Donc tous les sons sont ici. Ce petit module, c'est marque Catalex, c'est un YX 6500, pour ceux qui veulent savoir. C'est facile à trouver et ça coûte, c'est pas 6500, c'est 6300. Et ça coûte une bouchée de pain. Ensuite, on a le cœur de la machine ici. Moi, je vais utiliser, je vais en parler après éventuellement, moi je vais utiliser mon propre microcalculateur que je fabrique, mais ici, c'est un microcalculateur Arduino Uno, ça se vend tout fait dans le commerce, ça doit coûter, ça me sert à prototyper, hein, enfin pas à prototyper, à maqueter, j'utilise un processeur comme ça, et quand tout va bien, après j'utilise ma propre carte, pour des raisons de consommation, j'en parlerai après. Mais voilà, cette carte, ça doit coûter entre 15 et 20 euros un Arduino Uno, comme ça. Et voilà, c'est bon. Et là, on a tout ce qu'il faut. Et éventuellement, on peut même le remplacer ici par un Arduino Nano qui est plus petit et moins cher. Ça doit coûter une douzaine d'euros pour un lot de 3. Donc ça doit coûter 3 ou 4 euros un Arduino Nano. Et ça fonctionne parfaitement aussi, c'est tout à fait compatible. On pourrait remplacer ici l'Arduino Uno par un Nano. Donc voilà, on a ici en fait quelque chose qui fonctionne comme un papis complet, celui qui voudrait se fabriquer avec ces choses-là, et puis brancher un casque ou des haut-parleurs de PC par exemple, et ben voilà, il a un papis complet. Pour pas très cher. Donc seule difficulté ici, un peu de soudure, un petit peu d'électronique et les pièces ici en 3D, et sinon on peut y aller. Bon, moi je vais plus loin dans la mesure où ici j'ai dit que je voulais un appareil qui ait une extrêmement faible consommation pour fonctionner sur pile. Il est hors de question de faire un appareil qui fonctionne sur secteur pour des très jeunes enfants. Donc je veux que l'appareil continue de fonctionner quand les piles sont vraiment au bout du rouleau. Moi j'essaye de fonctionner avec 4 piles LR6 de 1,5 V et j'essaye de faire en sorte que l'appareil fonctionne toujours quand elles sont tombées à 0,9 volts, quelque chose comme ça. Et c'est l'objectif, et ça, je crois qu'on était à peu près à ça avec le V2. Et je vais reproduire avec la V3. Et donc pour ce faire, j'ai développé mon propre microcalculateur ici, qui est quelque part un Arduino, mais sur lequel j'ai enlevé tout ce qui est inutile, notamment l'interface USB ici, les LED,
l'alimentation 3 volts qui sert des fois, mais pas en l'occurrence. Donc voilà. Donc moi j'ai mon propre circuit ATmega 328P. Et je vais aussi, moi, l'Arduino, excusez-moi, le Papis, il a son propre haut-parleur intégré, donc il faut un petit ampli BF, un ampli BF qui fonctionne bien à des basses tensions. C'est un ampli BF, c'est pareil que j'ai récupéré un schéma sur internet et j'en ai gravé j'ai fait un circuit imprimé personnel qui fonctionne avec un LM386, donc qui a la fonctionnalité de continuer de fonctionner quand les piles sont bien usées. Mais c'est pareil, un petit ampli à base de LM386, ça se trouve tout fait pour quelques euros. Hein. Donc celui qui voudrait se mettre un haut-parleur lui-même, pour aller plus loin dans sa fabrication de Papis, il pourrait très bien, je vous dis, seule complexité peut-être éventuellement, c'est les pièces 3D ici. Mais toutes ces choses-là, les fils ici, les fils de câblage, moi je fabrique mes propres fils de câblage, mes connecteurs et tout, mais c'est pareil, ça se trouve tout fait pour très peu cher. Hein. Et voilà, donc il n'y a vraiment pas de grande complexité à fabriquer un Papis basique comme celui-ci. Bon, c'est un peu plus délicat quand on le met en boîte, etc. Ou quand on veut, comme moi, réduire la consommation. Il faut savoir que j'alimente le Papis, moi, avec 4 piles, je dis LR6 de 1,5 V, mais je mets ça dans un coupleur à 6 piles. Ce qui fait que qui voudrait avoir une plus grande autonomie mettrait une pile de plus ou 2 piles de plus. Et ça augmente quand même l'autonomie assez sensiblement. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas à dire beaucoup plus sur ce lancement de projet. Donc là, c'est prêt. Demain, je vais commencer à écrire le code. Et puis, je reviendrai uniquement quand je pourrai faire une démonstration de cette version 3 qui fonctionne. Et après, je mettrai tout ça en boîte, mais je vais trouver un espace de partage de fichiers où je vais documenter à fond pour qui voudrait s'y lancer. Voilà. Faites attention à vous, portez-vous bien et à bientôt, j'espère.